Bonjour et bienvenue dans 21e siècle, je suis Charlotte Legris de la Salle. Émigrer, quitter son pays, sa terre natale pour tenter de trouver la sécurité, une vie un peu meilleure. Beaucoup aujourd'hui sont condamnés au départ et pour certains, le voyage se complique et s'éternise. Nous avons suivi Akhtar pendant 4 ans, 4 années d'exil à travers l'Europe, 4 années d'errance et de combat pour ce jeune Afghan. L'histoire d'Akhtar, c'est l'histoire de l'espoir, maintes fois brisé, jamais abandonné. Avant, je pensais qu'en Europe, les choses seraient différentes. Les droits de l'homme, une société libre. Cela me rend vraiment triste parce que, en fait, je n'ai aucun droit. J'ai perdu tellement de temps ces 4 dernières années. Mais je ne peux pas retourner chez moi. Quand je suis arrivé la première fois, j'avais de l'espoir. Mais là, je vois tout en noir quand j'imagine mon avenir. La première fois que nous avons rencontré Akhtar Azimi, c'était en Grèce, en 2009. Il avait tout juste 18 ans. Quelques mois plus tôt, il avait fui son Afghanistan natal, un pays ravagé par la violence. Son espoir, commencer une nouvelle vie en Europe. Un espoir qui s'est vite envolé. Je me disais, oh, quand j'arriverai en Europe, j'aurai une belle vie. Si Akhtar a décidé de quitter l'Afghanistan, c'est sous la menace des talibans. Il a dû y laisser sa mère, veuve, et ses petits frères. Il a pris la route vers l'Europe, tout seul. Et maintenant, j'ai le sentiment d'avoir composé un mauvais numéro. Nous sommes arrivés au mauvais endroit. Le mauvais endroit, c'est ce bidonville sordide. Une ville de carton où Akhtar s'est retrouvé avec 1600 autres Afghans dans la ville portuaire de Patras, dans l'ouest du Péloponnèse. On vit comme des animaux. Des tas d'ordures, de la boue. 4 latrines seulement pour des centaines de réfugiés. Quelques fontaines pour se laver. Jamais Akhtar n'aurait imaginé vivre dans ces conditions en Europe. On ne peut pas nettoyer nos vêtements comme il faut. On ne peut pas se laver. On est 5 sous la même tente. Ça sent mauvais, tout est sale. J'ai l'impression que personne ne me considère comme un être humain ici en Grèce. La Grèce, en bordure de l'Europe, est devenue la porte d'entrée pour les Afghans, mais aussi pour des centaines de milliers de migrants et de réfugiés en provenance d'Afrique et d'Asie. Ils fuient la guerre, la pauvreté, ils arrivent par bateau ou n'importe quel autre moyen. En matière d'immigration, la loi européenne est claire. Tous les demandeurs d'asile doivent postuler dans le premier pays de l'Union qu'ils atteignent. Mais lorsqu'Akhtar est arrivé, obtenir le feu vert de la Grèce était particulièrement difficile. Le pays était celui qui accueillait le moins de réfugiés en Europe. 1% seulement des demandes d'asile, contre 45% en Espagne ou 19% en Italie.
La Grèce est un petit pays et on ne peut pas se permettre de prendre en charge toutes ces personnes. Le brigadier Kousoutis était alors chef de la police de l'immigration, responsable du contrôle de l'immigration illégale. Les immigrés illégaux, un problème auquel la Grèce était particulièrement confrontée. Notre pays ne peut pas porter tout le fardeau de l'immigration sans l'aide des autres pays membres de l'Union européenne. La situation dans laquelle se retrouvent ces personnes, ces réfugiés, est tragique. Christos Karapiperis fait partie de la Croix-Rouge grecque. Il assiste les réfugiés de Patras depuis plusieurs années. Ils ne peuvent pas retourner dans leur pays, ils n'en ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit non plus de poursuivre leur voyage dans le reste de l'Europe. Ici en Grèce, leurs droits ne sont pas reconnus et ils sont considérés comme illégaux. Ils sont piégés dans une situation sans issue. L'exil d'Akhtar a commencé alors qu'il n'avait que 5 ans. Son père a été tué lors du conflit qui opposait l'Afghanistan à l'Union soviétique. Sa mère a dû fuir vers le Pakistan avec ses enfants. Son enfance, Akhtar l'a passée dans un camp de réfugiés. Après plus de 10 années, sa famille est enfin rentrée chez elle, ici, dans la région de Kaboul, la capitale afghane. Mais une autre guerre faisait rage, une guerre civile. Les talibans avaient pris le pouvoir. Akhtar a eu peur pour sa vie. Il a pris la route, direction l'Europe. Plus de 4000 kilomètres et toutes les économies de la famille dépensées. Première étape, l'Iran, puis la Turquie. Nous avons traversé la frontière alors qu'on nous tirait dessus. Ils disaient « courez » parce que la police a été à nos trousses. J'avais tellement peur. Je me disais « pourquoi suis-je venu là ?» Dernière étape du voyage, la traversée de la mer depuis la côte ouest de la Turquie jusqu'à l'île grecque de Lesbos. Les gardes-côtes étaient partout, à la recherche des petits bateaux gonflables surchargés. Here the weather prevent them, but here they will get off course a little bit and they go a little bit north. Ils ont foncé comme une fusée sur notre bateau. Ils nous ont heurtés comme deux voitures dans un accident. Le bateau a été percé. Et tout comme ce bateau de migrants que l'on voit à l'image, l'embarcation a commencé à couler. On disait « aidez-nous, aidez-nous !» Akhtar et ses compagnons de voyage ont finalement été repêchés. Sauvés, mais conduits dans ce centre de rétention à Lesbos. La loi ne leur accordait que 30 jours pour rester, à moins de déposer une demande d'asile. Un asile qui, s'il leur était accordé, leur offrirait le statut de réfugié et avec lui le droit à une assistance. Mais pour obtenir cet asile, ils devaient prouver qu'ils étaient réellement persécutés dans leur pays. Ils étaient ainsi quelques 3000 à espérer, à faire la queue pendant des heures, des jours entiers, dehors, devant la direction de l'immigration d'Athènes. Les portes ne s'ouvraient qu'une fois par semaine et seul un petit nombre d'entre eux étaient reçus. Certains sont revenus chaque semaine pendant une année entière, simplement pour obtenir un rendez-vous. Akhtar a perdu espoir. Pour lui, la seule option était de quitter la Grèce, chercher asile ailleurs, dans un autre pays européen. Et l'une des façons de sortir, c'était de monter clandestinement sur l'un des ferries qui quittent Patras chaque jour en direction de l'Italie. Les camions qui embarquent sur ces bateaux sont la meilleure des cachettes.
On attend que le chauffeur aille quelque part. Et on se met sous le camion, entre les roues. C'est très dangereux. Voilà un pneu, et ça, c'est l'autre pneu. En se glissant dessous, il y a quelques câbles, on les attrape comme ça, et on se tait. Un faux mouvement, et ces hommes se font mortellement écraser par les roues arrière qui se soulèvent. Tous les jours, à la vue de tous, des dizaines d'hommes s'agglutinent derrière ces camions lorsqu'ils s'approchent des ferries. Les accidents sont fréquents. La veille de notre tournage, un homme s'est retrouvé coincé entre deux camions et a presque été tué. Mais Akhtar, comme beaucoup d'autres, était pris au piège dans les limbes de l'illégalité, incapable de rester en Grèce, incapable de la quitter. Vous avez une chance si vous sortez d'ici, mais si vous restez là, vous n'en avez aucune. Chaque fois que le navire quitte la côte, je le regarde et je me dis, si seulement j'étais là-bas, à bord de ce navire. Akhtar a finalement réussi à quitter la Grèce, mais pas à bord d'un bateau. Après des mois d'essais infructueux, il a trouvé un autre moyen. Au risque de se faire arrêter à la frontière, il a emprunté de l'argent à des amis et s'est acheté un billet de train. Direction le Nord. Qui aurait pu imaginer que son voyage à travers l'Europe durerait 3 ans à la recherche d'un pays qui finirait par l'accueillir? Avec ses 2 amis, il a traversé la Grèce et a rejoint la Macédoine. Puis, de la Macédoine à la Serbie, et enfin, de la Serbie à la Hongrie. Nous sommes allés voir les autorités et nous avons réclamé l'asile. Nous voulions tous rester en Hongrie, simplement parce que l'on voulait rester quelque part. Mais pour Akhtar, comme pour les autres, la loi européenne s'est appliquée. La demande d'asile devait être déposée dans le premier pays où le migrant avait trouvé refuge. Dans son cas, la Grèce. Et de nouveau, dans l'attente du traitement de son dossier, il s'est retrouvé dans un centre de rétention. On était enfermés, on ne pouvait pas sortir. Quelques semaines plus tard, Akhtar a su que sa demande avait été rejetée. Et de peur de retourner en Grèce, il a fui. De nouveau. Un jour, on a été envoyé à l'extérieur pour un contrôle médical. Nous ne sommes jamais revenus. On est allé à Budapest et on a pris le train vers l'Autriche. Nous avons décidé de demander l'asile à Vienne. L'Autriche, synonyme d'espoir. Ils avaient entendu dire qu'ici, on ne renvoyait pas les demandeurs d'asile en Grèce en raison de la crise économique et de l'agitation sociale qui s'aggravait là-bas. Akhtar a pu s'installer un peu, trouver un emploi pour rembourser les amis à qui il avait emprunté pour financer son voyage. Quand j'étais en Autriche, j'ai travaillé quelques mois comme traducteur pour un médecin. Parce que dans ce camp, il y avait beaucoup d'Afghans, d'Iraniens, d'Indiens, de Pakistanais. Et c'est comme ça que j'ai gagné un peu d'argent. Et c'est au bout de 6 mois qu'Akhtar a appris la décision des autorités autrichiennes. La réponse était la même, qu'ils nous renverraient en Grèce. Il a fui. De nouveau. Au lieu d'ériger les barrières, les États devraient se préoccuper de faciliter ces flux migratoires. François Crépeau est le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits des migrants. Il explique qu'avec 15 millions de migrants en déplacement dans le monde, la question de leur sort doit absolument être traitée. Leur plus gros problème, dit-il, c'est qu'ils sont perçus comme des terroristes.
Certaines politiques mises en place traitent les migrants comme un risque pour la sécurité. Le passage des frontières a été criminalisé dans plusieurs pays. Et c'est très préoccupant, car la plupart des migrants ne sont pas un danger pour la sécurité. Akhtar ne pense pas non plus représenter une quelconque menace. Pourtant, il a dû repartir. Traverser l'Italie, la France, pour rejoindre un pays qui, paraît-il, donne sa chance aux migrants comme lui. Un petit pays riche du nord de l'Europe, le Luxembourg. Son dernier espoir. Quand je suis arrivé ici, j'ai demandé l'asile et ils ont immédiatement décidé de ne pas nous renvoyer en Grèce car la situation là-bas ne faisait que s'aggraver. Akhtar pensait avoir enfin trouvé un lieu où il serait chez lui. La tranquillité, une ambiance familiale dans son foyer pour migrants. Il pensait avoir enfin trouvé l'opportunité de construire son avenir ici. Je suis une personne qui croit au travail, qui croit que l'on peut faire quelque chose de sa vie. Je peux offrir beaucoup à ce pays. Au Luxembourg, Akhtar a commencé des études de langue. Et il a donné des cours de français gratuits à des immigrés. S, parce que c'est féminin, et c'est... Moi, je fais la troisième. J'ai rangé ma maison. Oui. Je l'ai rangée. Voilà, vous pouvez ranger les feuilles, et puis je vous souhaite une bonne soirée, je vous vois demain. C'est quelqu'un qui est très volontaire, qui apprend beaucoup et qui veut faire beaucoup de choses. Je pense qu'il mérite sa chance. Kouraichi Faisal est un avocat spécialisé dans l'immigration, choisi par les autorités pour aider Akhtar dans ses démarches. Il lui a fallu prouver qu'Akhtar était réellement en danger en Afghanistan. Un avocat confiant, puisque de nouvelles preuves des risques encourus en Afghanistan ont été avancées. Akhtar a été témoin de l'assassinat de son père par des islamistes extrémistes. Le père avait été assassiné justement par des moudjahidines ou des talibans plutôt par la suite et notamment parce qu'il avait espionné ces gens-là. Je pense qu'il ne serait pas très humain de l'obliger à retourner dans ce milieu hostile où il risque quand même sa vie. Je ne peux pas retourner en Afghanistan. J'ai peur d'être tué, tôt ou tard. Je ne peux pas me cacher le restant de mes jours. Mais aura-t-il d'autres choix? Après toutes ces tentatives pour reconstruire sa vie, pour devenir un citoyen modèle, après des mois et des mois d'attente, le coup près est tombé. On a dit qu'il n'a pas réussi à démontrer, n'est-ce pas, qu'il craignait pour sa vie. Nouveau rejet donc. Akhtar, dévasté, et son avocat ont fait appel. 2 fois. 2 appels déboutés. Akhtar reste sous le choc. Il est toujours là à dire « moi j'ai rien fait, moi je veux travailler, je veux étudier, je veux tout faire pour m'intégrer ». Il ne comprend pas. Il ne comprend pas la réaction, pourquoi on ne lui donne pas cet asile politique. Tous les appels ont été épuisés. Akhtar est donc maintenant en situation irrégulière, comme on dit. Menacé d'expulsion à tout moment, il n'a aucun droit ici. Ni celui de résider, ni celui de travailler, de louer un appartement, d'être reconnu comme un citoyen. Je n'ai aucun statut ici. Je ne vis pas ici illégalement, mais je n'ai pas la permission de rester ici. Pas d'autorisation, pas de carte d'identité. Il faut gérer cette situation. Il faut au moins leur accorder la possibilité, pendant la période où ils peuvent rester dans le pays, de pouvoir travailler et organiser leur vie. Le ministre luxembourgeois de l'immigration, Nicolas Schmit,
est troublé par les incertitudes dans lesquelles se retrouvent de nombreux migrants. Il ne faut pas laisser les gens dans une zone, je dirais, grey zone, dans une zone grise où ils ne sont ni bénéficiaires du droit d'asile, ils ne sont pas renvoyés, mais ils n'ont aucun droit. Bon, c'est une situation intenable pour une personne. Une zone grise dans laquelle vit toujours Akhtar, après 4 années d'exil. Plus de 6000 kilomètres parcourus, la rétention dans 3 pays différents. Akhtar a perdu l'espoir de trouver un jour un pays qui l'accueille. Je crains que l'avenir, je n'aille nulle part où faire ma vie. Donnez-moi une chance de vivre ici, de vivre comme une personne normale. Je rêve d'un lieu où je pourrais vivre en paix. Depuis le tournage, les autorités luxembourgeoises ont de nouveau étudié le dossier d'Akhtar. Avec son avocat, il garde l'espoir d'obtenir le droit de rester dans le pays. Mais pour combien de temps et dans quelles conditions, nous ne le savons pas encore.